n'a pas été tenté, en ces temps qui courent d'épidémie mondiale et de confinement sanitaire, de prendre le temps, justement, pourquoi pas, de lire ou de relire La peste d'un certain Albert Camus? En ouvrant le roman de Camus, le lecteur est arrêté par une citation en exergue qui n'est pas sans le laisser perplexe. Mais nous y reviendrons plus tard, revenons à l'histoire même de la peste. Nous sommes dans les années 1945, à Oran, où, écrit Camus dès la première ligne, de curieux événements se sont produits qui font le sujet de cette chronique. La cité est alors la proie d'un étrange fléau qui fait son apparition et va condamner les habitants de la ville, une ville ordinaire et rien de plus qu'une préfecture de la côte algérienne, Oran, à se retrouver confinés sans pouvoir en sortir et à être coupés du monde. Cette situation résonne curieusement avec l'état de confinement sanitaire auquel nous avons été confrontés et nous sommes confrontés depuis le printemps 2020. Et plus fort que cela, les événements s'enchaînent avec une logique terrifiante, analogue à celle qui fait de chacun de nous les emprisonnés de leur vie quotidienne habituelle. Nous qui sommes habitués à vivre à l'air libre, aux terrasses des cafés, menant notre existence trépidante ou notre vie tout simplement, sans avoir jamais pensé qu'un jour, une épidémie mondiale arrêterait tout cela. Quand Camus écrit « Nos concitoyens avaient du mal à comprendre ce qui leur arrivait. Il y avait les sentiments communs comme la séparation ou la peur. Mais on continuait aussi de mettre au premier plan les préoccupations personnelles. Personne n'avait encore accepté réellement la maladie. » Ou encore lorsqu'il écrit « Il fallait lutter de telle ou telle façon et ne pas se mettre à genoux. » Toute la question était d'empêcher le plus d'hommes possible de mourir et de connaître la séparation définitive. Il n'y avait pour cela qu'un seul moyen, qui était de combattre la peste. Cette vérité n'était pas admirable, elle n'était que conséquente. Quand Camus, en 1947, écrit, et que nous lisons cela plus d'un demi-siècle plus tard, dans les circonstances qui sont les nôtres, ces mots résonnent et nous interpellent. La force de Camus est justement de ne pas chercher à extraire une vérité admirable, comme il écrit de ces situations noires, mais d'en retranscrire les frémissements, les soubresauts, les tremblements, le plus objectivement possible. Et ce, à travers une palette de personnages aussi variés que représentatifs et symboliques. Le docteur Rieux, qui se contente et qui se bat pour soigner ses malades et se heurte à une administration aussi rigide qu'aveugle. Joseph Grand, le petit employé de mairie qui a tout raté, sa carrière et sa vie professionnelle, et qui s'épuise à écrire un roman dont il rêve qu'on le saluera chapeau bas. Et puis, il y a aussi le juge d'instruction Othon, pris en étau entre l'exercice implacable de sa profession et les aléas malheureux de sa vie personnelle. Le journaliste parisien Rambert, qui fait des pieds et des mains pour tenter de sortir absolument de la ville oranaise, emmuré dans son exil pour rejoindre celle qui sera peut-être l'amour de sa vie. L'obscur personnage de Cottard, anti-héros dans l'ordre du mal et qui fait sournoisement ses choux gras du fléau qui s'abat sur ses congénères. Ou encore Michel, le concierge de l'immeuble du docteur Rieux, premier cas recensé de la peste. Une multitude de personnages, comme l'épidémie frappe ou traverse une multitude de visages humains assaillis par ces attaques terrifiantes, inhumaines. Et que dire de cette lucidité du romancier Camus qui sait saisir la personnalité de ses personnages comme notre société compte une mosaïque de caractères. Ainsi dira-t-il du traître Cottard, il fut solitaire là où il aurait dû être solidaire. Son châtiment, comme la guérison inespérée de Joseph Grand, a une évidence symbolique, une évidente valeur symbolique, comme est symbolique le rôle principal dévolu à un médecin, le docteur Rieux, capable à la fois de penser le mal et de lutter effectivement contre lui. Le droit au bonheur que réclame Raymond Rambert, le journaliste, n'est-il pas aussi ce que nous
nous réclamons au plus profond de nous-mêmes, encore davantage en cette période de crise sanitaire que nous subissons difficilement. Mais revenons à l'exergue du livre. Camus écrit « Il est aussi raisonnable de représenter une espèce d'emprisonnement par une autre que de représenter n'importe quelle chose qui existe réellement par quelque chose qui n'existe pas. » Nous connaissons la valeur symbolique de la peste dans le récit de Camus, allégorie de la guerre et du mal tels qu'ils peuvent s'abattre sous ses formes les plus odieuses, inhumaines, sur le monde des hommes, et qui révèlent la lâcheté des uns, le courage des autres. Humaniste Camus? Sans aucun doute. Et avec quelle lucidité! N'est-ce pas après tout cela que nous retiendrons de ce poignant et lumineux récit qu'est La peste d'Albert Camus? Que plus fort que la résignation ou le sentiment de l'absurde, ce sont encore les valeurs de solidarité et de générosité qui peuvent au mieux guider aujourd'hui les héros ordinaires de notre société, de notre monde. À méditer. La peste de Camus est à lire en poche chez Folio.